Voilà, nous saluons évidemment donc tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons entrer donc dans un message en deux parties aujourd'hui. Le géant de la tentation. Une sorte de Goliath qui se présente à nous. Et nous avons besoin donc de bien connaître ce que la Bible a à dire vis-à-vis de ce grand sujet. Si vous voulez bien, nous allons lire deux passages. Le premier dans Genèse 39. Genèse chapitre 39, et nous allons lire à partir du verset 7. C'est l'exemple d'une certaine tentation qu'a vécu Joseph dans l'Ancien Testament, un jeune homme. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherai-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Nous allons lire un deuxième passage dans le Nouveau Testament, à votre droite, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Père, nous sommes devant toi, et nous te bénissons pour ta puissante parole. Tu ne veux qu'aucun chute. Tu désires que nous puissions te servir dans la victoire, que nous puissions résister aux tentations. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce message, que nous puissions l'emmagasiner dans notre cœur, le serrer fortement dans un monde rempli de pièges, de tentations, de stratagèmes diaboliques, que nous puissions te servir jusqu'à la fin, tel que tu le désires, dans la fidélité et dans la pureté. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous demandons cela. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le géant de la tentation. C'est Oscar Wilde, certains le connaissent peut-être, qui a déclaré un jour « Je peux résister à tout, sauf à la tentation ». Évidemment, il n'était pas chrétien. Certains chrétiens sont comme lui, sont comme ça. Ils n'ont pas appris le secret de Dieu pour échapper au piège du péché. Certains chrétiens doivent apprendre
à découvrir ce chemin et y marcher. Une vie d'honneur, une vie honorable est une chose fragile, une chose précaire. Une vie honorable est construite pendant toute une vie avec les briques de l'intégrité. Une vie honorable est construite pendant toute une vie avec le ciment du contrôle de soi-même, le self-control. Une vie honorable, eh bien, a une vision, je dirais, pour résister à la tempête, une force, une robustesse, mais il peut y avoir des points faibles à l'intérieur. Et alors, tout peut s'écrouler, tout peut culbuter, tout peut chanceler simplement dans un moment de faiblesse. La tentation est un facteur toujours présent, chaque jour, dans la vie de tout être humain. Depuis nos grands-parents, Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, ne pas résister à la tentation, ou ne pas vouloir résister à la tentation, a fait couler des rivières de larmes et de regrets. Ne pas vouloir résister ou ne pas résister à la tentation. Des larmes de regrets. Le géant de la tentation a emprisonné, capturé les vies de beaucoup de personnes et les a détruits, les a déchirés, violemment. Si nous voulons marcher victorieusement dans la vie spirituelle, il faut apprendre à vaincre la tentation. Le titre de l'histoire de beaucoup de prisonniers dans leurs cellules, le titre de leur histoire et de leur vie pourrait être « Je n'ai pas fui ». Je n'ai pas fui. Je ne suis pas parti. I didn't walk away. Alors que la Bible dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Alors que la Bible dit « Fuyez l'idolâtrie ». La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, Joseph s'enfuit. Fuir. Une bonne paire de running shoes, d'espadrilles, vaut mieux que des années de pleurs, de solitude. Le tentateur s'est déjà trouvé parmi les plus belles créations de Dieu. Le tentateur. Le tentateur connaît une façon simple pour briser le cœur de Dieu. Comment? Le couper de ses enfants. Et le péché va vous couper de Dieu. C'est ce que Satan désire. Le tentateur possède une arme fatale, mortelle, pour arriver à ce but démoniaque. Le tentateur, Satan, le diable s'en sert fois après fois comme d'un éperon de combat qu'il martèle fois après fois sur la forteresse de nos vies jusqu'à ce que finalement il puisse arriver à faire une brèche. Tout ce dont Satan a besoin, c'est une toute petite ouverture pour faire basculer toute une vie d'honneur. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. La Bible dit encore que tes verrous
tes verrous, tes cadenas soient de fer et d'airain. Tout ce dont Satan et le diable a besoin, c'est une petite ouverture. Petit. Laisse-moi une petite place. Pour faire basculer, renverser toute une vie d'honneur. Pour détruire un foyer, un mariage, des enfants. Pour empoisonner le puits d'eau vive de nos âmes. Pour envoyer aussi un message au monde qui nous regarde. Quel message? Eh bien, de dire, regardez, ce soi-disant croyant, cette soi-disant croyante, eh bien, une de plus qui est tombée. Donc, regardez, c'est une croyante, c'est un pasteur. Donc maintenant, eh bien, vous aussi, vous pouvez vous abandonner au plaisir de ce monde. Voyez comment Satan travaille. On ne doit pas être surpris quand la tentation frappe à la porte de l'Église. De l'Église. C'est la cible la plus stratégique de Satan. Raison pour laquelle je demande toujours aux dames de s'habiller correctement. La Bible appelle Satan le tentateur. Le tentateur s'étant approché de qui? De Jésus. Imaginez. S'il l'a fait au maître de la maison, il va le faire certainement à toi. Le tentateur, l'apôtre Pierre l'appelle l'adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quoi? Qui il va pouvoir dévorer? Qui, parmi nous, comme assemblée, il va pouvoir dévorer, détruire. Le diable cogne dur. Il sait que son temps est court. Il martèle dur sur le pasteur. Il martèle dur sur les diacres et diaconesses. Il martèle dur sur d'autres leaders de l'Église. Et il martèle très dur sur le chrétien ordinaire ou la chrétienne ordinaire assise dans les bancs et qui cherche à vivre d'une manière pieuse. Nous admirons tous les premiers chrétiens quand nous lisons leur histoire dans les Actes des Apôtres. Et nous aimerions tous leur ressembler, mais ils ont bataillé comme nous. Ils ont lutté comme nous contre les mêmes tentations. Heureusement, Dieu nous a donné un moyen à échapper aux géants de la tentation. L'apôtre Paul a écrit cela aux chrétiens de Corinthe, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous devez vous méfier de vous-même en premier. De bien connaître votre fragilité. Et la Bible dit, aucune tentation. C'est le premier verset que j'ai appris par cœur quand j'étais encore dans la marine, et je me rappelle être encore sur le dragueur de mine quand j'apprenais ce verset-là. Le premier. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain. Et le diable vous dira, non, tu ne peux pas résister, c'est surhumain. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés, plus que vous ne pouvez supporter, au-delà de vos forces. Mais il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Paul a écrit cela aux Corinthiens. Pas par hasard. Corinthe, leur ville, était d'une méchanceté rampante.
En ville, c'était terrible. C'était un port de mer, à la croisée du monde, de la Méditerranée. Et Corinthe était le foyer de tous les vices connus des hommes. Vivre à la corinthienne était une expression. Et aujourd'hui, c'est la même chose que ce que nous voyons autour de nous. Les gens vivent à la corinthienne. Comme ils le veulent, comme ils le pensent, chacun sa vérité. Toi, tu vois du mal, moi, je vois du bien, ainsi de suite. Vous connaissez évidemment leur langage. L'apôtre Paul, lui, a écrit cette partie de 1 Corinthiens pour aider les chrétiens à vaincre le géant de la tentation. Il a écrit, par exemple, ne vous y trompez pas. C'est inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle ne change pas, elle est inchangeable. Et l'apôtre Paul a dit, ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce qu'on pourrait s'y tromper. On pourrait se raconter des histoires. Que dit-il? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. On parle de sexualité. C'est les fornicateurs. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Vous savez ce que ça veut dire? Ni les infâmes, ni les voleurs, ni ceux qui aiment l'argent, les cupides, ni les ivrognes, c'est pas de maladie. On peut être malade et aller au ciel, mais il n'y a aucun ivrogne qui va au ciel. Parce que c'est un péché. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et Paul va dire aux Corinthiens, c'est ce que vous étiez avant d'avoir connu le Seigneur, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été sauvés, justifiés par Jésus-Christ. Donc, Paul leur en parle. Ne vous y trompez pas. Il y avait dans l'église de Corinthe un échec, une faillite morale dans cette église. Beaucoup de personnes dans l'église de Corinthe ne savaient pas quand s'enfuir en courant, comme Joseph. Et le diable a dû rire aux éclats. L'église de Corinthe était composée de gens qui étaient des produits de ce genre de culture. Culture en décadence, comme nous aujourd'hui. Nous vivons dans une culture, on parle la culture de notre monde, ainsi de suite, vous voyez? Ah oui. Nous sommes dans une culture en totale décadence. J'aimerais vous dire que le monde religieux n'est pas sans rien faire. Le monde religieux travaille très fort pour que cette décadence aille de l'avant. Ça veut dire que le monde religieux travaille avec Satan. Et un parmi eux s'appelle François. Et j'aimerais vous dire que cette année, il a déclaré, je vais vous citer les paroles mêmes. La Bible, dit-il, doit être réécrite. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans ce livre qui est un livre comme les autres. Il dit, Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, mais c'est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer à cause des homosexuels. Dieu ne peut pas tuer ses enfants. C'est la fourche du serpent avec le venin qui sort de cet homme. Jésus a dit, ciel et terre passeront, ma parole ne passera pas. Il a parlé que dans ce livre, il y avait des absurdités. On dirait se retrouver dans Genèse 3 avec Satan qui raconte à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit?
Voyons, c'est absurde. Et nous avons un homme religieux très connu, mondialement, qui maintenant dit que la Bible est une absurdité et qu'il va la réécrire. Il dit, je compte faire, je cite, je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible. Tiens, tout d'un coup, c'est ce livre qui est en jeu, qu'on veut attaquer. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes, et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. La Bible dit, si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose à ce document, sa vie sera retranchée. Et vous avez devant vous un homme qui descend en enfer. Il dit, et j'ajoute, j'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Il dit, ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Ah, le mensonge est immense. Il dit, et je cite, il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et cela même encore plus au sein de mon Église. Et il dit, il parle aux Africains, les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons plus continuer à vivre avec des idées et des préceptes du Moyen Âge. Là, c'est le venin pur qui sort du serpent. Il dit en 2018, j'ai dit que l'enfer n'existait pas. Et cela a créé le même remous. La Bible est à réécrire. C'est un livre comme tous les autres, écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Mais il va plus loin. Satan a du front, il a attaqué Jésus. Ça dit, il a été écrit que Dieu a brûlé les homosexuels dans l'Ancien Testament. C'est ce passage qui a créé la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Ah! Tout n'est pas parfait dans la vie, dit-il, et il termine en disant, Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et vous êtes mieux d'accrocher votre ceinture de la vérité. Parce qu'il va y avoir des remous, ça va balancer d'un côté et d'autre, et vous êtes mieux d'être bien attaché, bien accroché à la parole de Dieu. Amen. La tentation va devenir très grande sur la planète Terre. Satan sait que son temps est très court, et il va, envoyer du poison, aux yeux des populations de la planète Terre, au travers des hommes qu'il va utiliser. Si les Corinthiens voulaient suivre Jésus, il fallait qu'ils abandonnent leurs vieilles habitudes et leurs vieilles coutumes. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec vos vieilles habitudes, vos vieilles pourritures, vos vieilles saletés, et ces choses-là. Vous ne pouvez pas amener ça au ciel. Jésus a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Renoncer. À quoi as-tu renoncé? As-tu renoncé à la pornographie? As-tu renoncé à la cigarette? As-tu renoncé à la drogue? As-tu renoncé à devenir ivre? Nous vivons dans une société comme Corinthe. Chaque jour, quand vous vous levez, vous avez à faire face à toutes sortes de tentations concevables et inimaginables. Beaucoup de chrétiens sont devenus simplement des statistiques, des nombres, dans la guerre contre le péché. Ils ont été vaincus. Ce sont des anciens combattants. Ils ne sont plus des combattants.
Et on a besoin actuellement désespérément des paroles de Paul pour échapper à la tentation, aussi désespérément que les Corinthiens en avaient besoin. Peut-être qu'un jour l'apôtre Paul a reçu une lettre d'un jeune homme de Corinthe, de l'église de Corinthe. Monsieur le pasteur Paul, j'ai donné ma vie à Christ dans la repentance, exactement de la façon que vous nous l'avez enseigné. Je me suis consacré à Jésus, j'ai compris que Jésus viendrait dans mon cœur et mon esprit et que je deviendrais une nouvelle créature. Alors, monsieur pasteur Paulus, pourquoi est-ce que j'ai encore envie de faire les vieilles choses? Mon esprit et mes appétits sont les mêmes, comme ils ont toujours été. Franchement, je suis désappointé et déçu. J'avais pensé que Jésus me rendrait fort. Peut-être que Paul avait quelqu'un comme ça dans ses pensées quand il a écrit 1 Corinthiens chapitre 10, parlant de la nouvelle vie et des vieux appétits de la chair. Et Paul a appelé ça les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Ne tombez jamais dans la trappe, dans le piège de la fausse sécurité. On l'a entendu des centaines de fois. Et au travers d'un demi-siècle de ministère, je l'ai entendu. Les personnes ont à peu près dit la même chose. Je ne peux pas arriver à croire que c'est arrivé à moi. J'arrive pas à croire. C'est arrivé à moi. Vraiment, pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas spécial. Les gens croient que leur consécration à Jésus, que leur spiritualité, leur connaissance de la Bible, même leur présence dans l'Église, que ça va les placer au-delà de la tentation. Qui vont planer au-dessus de la terre et là, ils ne seront plus jamais atteints par aucune tentation. Non, 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 non. Dans la bataille, dans la lutte, dans le combat, la meilleure arme de l'ennemi, c'est la surprise. La surprise. Ne laissez pas Satan se faufiler dans votre vie, dans vos pensées. La Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que ça commence là, dans la tête. Avant qu'un acte soit commis, une action soit réalisée, ça commence dans la tête. Toujours. Donc nos pensées. Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le moment où vous fléchissez vos muscles, le moment où vous commencez à vous admirer dans la glace, c'est le meilleur moment pour que quelqu'un tire le tapis sous vos pieds. Que celui qui croit être debout prenne garde. Prendre garde de tomber. Proverbe 28, 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Attache-toi à ce livre. Parce que le diable veut t'en dessaisir. Il veut te dire que ici, ce n'est pas inspiré de Dieu. Ici, oui, peut-être. Là, vous allez avoir une Bible en lambeaux tout à l'heure. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous, les chrétiens, nous aimons parler de la prière, mais on ne la fait pas. Qu'aucun parmi nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit. Le péché est un séducteur. Tu vas voir, c'est bon, c'est beau. Et finalement, vous allez toujours vous retrouver avec l'amertume.
vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au sang dans la lutte contre l'erreur, le péché, les fausses doctrines, les faux prophètes. La tentation est une expérience que tous nous vivons, avons vécu et vivrons encore. C'est une expérience commune. Aucune tentation ne vous est arrivée qui ne soit humaine. C'est humain. Toute tentation, c'est le commun de l'homme. Nous pensons parfois que nos tentations sont uniques. Il y a juste nous. Moi, il n'y a personne d'autre qui vit ça, c'est terrible. Ah oui, vous êtes tout seul. Il y en a des millions d'autres qui vivent exactement ce que vous vivez. Nous pensons que personne d'autre n'a jamais ressenti cette sorte de pression particulière. Paul dit, c'est pas vrai. Aucune situation est unique pour nous excuser, je dirais, de ne pas résister. Je ne peux pas résister, c'est juste à moi que ça arrive, ça. C'est un mensonge que tu es en train d'avaler. La parole de Dieu illustre cette vérité. C'est humain. Beaucoup sont tombés. De Genèse à Apocalypse. Abraham a menti à sa femme. Judas, non pas Iscariote, mais celui de l'Ancien Testament, il a mis sa belle-fille enceinte. Noé s'est intoxiqué avec l'alcool. David, adultère et meurtrier. Jonas s'est rebellé contre Dieu. Pierre a renié Jésus. Jean-Marc a lâché sa consécration missionnaire. Et Paul et Barabbas se sont chicanés. Et Jésus lui-même a été tenté, exactement comme nous. Mais la chose importante à se rappeler, c'est que la tentation n'est pas un péché. Mets-toi ça dans le coco. Le diable va dire à chaque fois que vous êtes tenté, tu es en train de pécher. Non. Le péché, c'est tomber dans la tentation. La tentation n'est pas un péché. Et Jésus a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce qui veut dire que quand je tombe dans la tentation, je pêche. Luther, le grand réformateur allemand, a déclaré un jour, « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid dans mes cheveux. » Et vous pouvez aussi. Il y a un nombre inimaginable de personnes qui ont déjà ressenti l'attraction qui vous traîne, qui vous tire. L'attirance, le tiraillement, cette lutte acharnée et prolongée. Il y a quelque chose que nous tendons à oublier dans la chaleur du moment. Lorsque la tentation est vraiment là, on oublie quelque chose. Pourquoi? Nous nous sentons isolés et tout seuls. Et notre univers est en train de se réduire à un seul objet, un seul appétit. Il faut que j'aille là, il faut que je regarde ça, il faut que je touche ça, ainsi de suite. Vous ne voyez plus rien d'autre, aveuglé. Satan a une façon de faire tomber les rideaux épais sur nos têtes. Nous ne voyons rien d'autre. Satan a une façon de faire tomber les stars, les Vénitiennes. Vous êtes dans le noir, tout seul. C'est lui qui va fermer les volets. Il ira même dehors pour vous les fermer. L'apôtre Paul dit que la tentation, c'est un vieux jeu. Une chose humaine. C'est le plus vieux jeu. Alors on a besoin de s'appuyer sur la puissance de Dieu. Ne t'appuie jamais sur toi. Jamais, jamais. La Bible est une encyclopédie
de toutes les tentations concevables et imaginables. Et au travers de ces pages sont tissées les histoires d'hommes et de femmes luttant avec la tentation. Saül a lutté et il est tombé. Samson a été dévoré. Mais Joseph, dans l'Ancien Testament, et Daniel à Babylone, eh bien, ont été fermes. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Qui supporte. L'homme le plus saint qui ait marché sur la planète Terre a ressenti chacune des impulsions, des incitations, des poussées intérieures que nous avons nous-mêmes. Et il n'a jamais péché. Il n'a jamais abandonné. Et il a dû lutter comme nous aussi devons lutter. Dans son humanité. Raison pour laquelle il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Il y a des gens qui sont vaincus dès le départ. Dès que la tentation frappe à leur porte, le tentateur se présente. L'œuvre de Satan. Et il dit, tu es déjà vaincu. Essaye pas de te battre. C'est fait, tu es vaincu. Il y a des gens comme cela, dès que la tentation arrive, Satan leur dit, tu es vaincu. Pas à peine de résister. La tentation en elle-même, elle est neutre. Le péché vient lorsqu'on s'abandonne à la tentation. La tentation, c'est le tentateur qui regarde par le trou de la serrure dans la pièce où vous vivez. Il ne peut pas aller plus loin. Et le péché arrive lorsque vous-même, vous tournez la serrure pour qu'il puisse entrer. C'est le péché. Vous ne pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas éviter que quelqu'un vienne à votre porte. Vous ne pouvez pas empêcher que quelqu'un regarde par le trou de la serrure. Mais c'est vous qui contrôlez le verrou de la porte. La Bible dit que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur spirituelle, évidemment, dure autant que tes jours. Ne donnez pas accès au diable. La bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, est décrite comme étant un jardin fermé. Uniquement ouvert aux bien-aimés. Tu es un jardin fermé. Jacques, le pasteur de Jérusalem, va dire « Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. » Résistez. Un jour, il y avait des oiseaux de proie. Abraham avait fait un sacrifice et des oiseaux de proie sont venus pour prendre les morceaux de viande que Abraham avait offerts au Seigneur. Il est dit qu'Abraham les chassa, les chassa, les chassa, les chassa. Depuis quand n'as-tu pas chassé quelques démons? Depuis quand n'as-tu pas chassé les puissances ennemies? La Bible n'offre aucun espoir, aucune espérance sur le fait que la tentation va disparaître un jour. La Bible dit jamais ça. La Bible offre de l'espoir sur le fait unique de résister à la tentation. De résister à la tentation. La tentation, c'est comme si vous êtes sur une route et à un moment donné, il y a une fourche. Un choix est à faire. Sur quelle route je vais? Celle qui monte ou celle qui descend? Et on arrive régulièrement à ces fourches dans nos vies. À nous de choisir.
certaines fourches descendent sur le chemin de croire des mensonges, de croire à la sexualité débridée, libre, de croire à la drogue, un petit peu de drogue, un petit joint, de croire à l'alcoolisme, de croire au fait de baisser les bras un peu de repos, un petit peu de repos. Il y en a qui ont fait ça, puis ils sont encore dans le repos. Il y a certaines fourches qui descendent sur le chemin de la gloutonnerie. Manger, 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 manger. Le monde explique ça. Je m'ennuie, il n'y a rien à faire, tout ça. Puis, mon œil, c'est un mensonge. C'est vous qui allez vers le frigidaire. Un laisser-aller, une négligence, la colère, la jalousie, la vengeance. Le Seigneur dit, choisis la vie. Il y a 2 chemins. Chemin de la mort, chemin de la vie. Choisis la vie. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous grandissons en maturité. Et plus les tentations deviennent subtiles. Subtiles. Intenses. Parfois à un niveau avancé. Satan semble parfois se surpasser en posant des pièges, des dispositifs, des trappes, des nouveaux systèmes, des stratagèmes pour nous faire tomber. N'oubliez pas que dans la Bible, il est décrit comme étant le plus rusé. Rusé. Jésus a appelé Hérode un renard. Allez dire à ce renard, les renards sont rusés aussi. Satan est un renard, c'est un rusé. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Il veut nous faire abandonner notre premier amour. Dieu va dire à l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu étais là-haut, mais tu es tombé. Tu n'es plus à ce même niveau. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont toujours au niveau spirituel du départ, et puis ils vivent comme ils veulent, tout ça, ils se sont pris des permissions, ils se sont donné un autre format, je dirais, de commandement, ils ont mis de côté certaines choses de la Bible, ainsi de suite. Très dangereux. Ils pensent qu'ils sont là-haut, puis ils sont complètement dans le bas. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et le Seigneur va dire, c'est un péché, pourquoi? Parce que tu dois te repentir. Si on n'a pas péché, on n'a pas besoin de se repentir. Et là, le Seigneur dit à cette église, tu es tombé, donc repens-toi, tu as péché. Tu devrais continuer à rester là-haut. À vivre sur les sommets comme l'aigle. Vous avez entendu parler de l'aigle dernièrement? Est-ce que nous sommes des aigles ou des poules de basse-cour? Nous ne tuerons jamais le géant de la tentation sur cette terre. Je dis bien, nous ne tuerons jamais le géant de la tentation, mais nous allons le vaincre. Le vaincre. Je vais vous lire le même verset paraphrasé. Rappelez-vous de ceci, les mauvais désirs qui viennent dans votre vie ne sont pas quelque chose de nouveau et de différent. Beaucoup d'autres ont fait face avant vous exactement au même problème. Dans ce voyage dans lequel nous sommes tous, marchez avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Joseph a marché avec Dieu. Voici le chemin. Tu entendras la voix derrière toi qui dira, voilà le chemin, marche-y. Le Seigneur tiendra votre main tout le long du sentier. Il ne faillira jamais. Il vous montrera toujours la direction qui est droite. Il ne vous montrera jamais le chemin du péché. Jamais. Ce n'est pas Dieu. Les chrétiens qui sont vraiment consacrés sont placés sur les lignes de front de la bataille. Et c'est là où sont ressenties les plus fortes pressions de l'ennemi. Cet ennemi est acharné. Il est féroce, il est violent, il est furieux, il est menteur, séducteur. Mais sur les lignes de front de la bataille, c'est là aussi où on a la meilleure vue sur sa défaite écrasante.
vous ne pourrez jamais complètement vous débarrasser de la puissance de la tentation. Vous allez la voir sous toutes sortes de formes, toujours nouvelles, encore plus tordues, encore plus tortueuses. Et nous marchons sur une route qui monte, pas qui descend. Et nous y marchons avec beaucoup d'amis qui nous ont précédés auparavant. La Bible appelle cela une nuée de témoins qui ont été avant nous. Reconnaissez la possibilité d'être tenté. Vous devez vous dire en vous-même, je vais certainement être tenté cette semaine. Vous devez reconnaître cette possibilité. Vous savez ce qu'ont fait le Titanic? Ils ont dit, et même Dieu ne pourrait pas le faire couler. N'ayez jamais cette attitude. Quelqu'un qui dérive dans l'arrogance. Évitez ces allusions à une sorte de grandeur spirituelle. Ah, moi, je suis spirituel. Moi, j'ai vu une vision, j'ai vu Dieu, tout ça, puis je prie continuellement, jour et nuit. Oh, on a entendu ça. Faites attention. Ah, c'est super spirituel. Ne pensez jamais que vous serez au-delà de la tentation. Si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Oh, ça ne peut jamais m'arriver. Ah ouais? La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, juste avant la chute. Il y a un professeur d'une grande école biblique au Texas qui a gardé un rapport de tous les pasteurs et étudiants qui, après avoir été gradués, ont été un échec dans le ministère à cause de la tentation sexuelle. Et quand sa liste a atteint la centaine, il a réalisé soudain que l'élément commun, le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est que dans les 100 cas, sauf 2 sur sa liste, tous avaient une caractéristique. Ils étaient orgueilleux et arrogants. Tous. L'arrogance va vous amener vers le péché. Et vous allez tomber. Malheur à la personne qui, avec orgueil, croit qu'elle est immunisée contre la tentation. Rappelez-vous, aucune tentation n'a été surhumaine. C'est commun. C'est pour vous, pour moi, pour tous les croyants. On doit s'y attendre. On doit se préparer à cela et on doit planifier de vaincre. Dans des moments de tentation, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. 2 fois dans le Nouveau Testament, Jésus a dit de prier par rapport à la tentation. Et on doit prendre au sérieux ces 2 avertissements. Jésus nous prévient d'un danger. Dans notre Père, quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et ce n'est pas Dieu qui va vous conduire vers le mal. Et la deuxième exhortation, dans Matthieu 26, le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Que vous ne tombiez pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tous, et moi-même, nous avons tous une chair faible. Donc, ne vous fiez jamais à vous-même. Jamais. C'est dangereux. Veillez et priez. Ça veut dire, soyez en alerte, en éveil, sur nos gardes. La puissance de la prière est une défense contre la tentation. On a besoin de commencer chaque journée en demandant au Seigneur d'aiguiser notre antenne par rapport aux démarches de Satan, à le discerner dans la journée. Nous n'ignorons pas, dit Paul, les desseins du diable. On a besoin de l'aide de Dieu pour discerner, pour voir au travers. Simon, Simon, hey,
Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Demandez à Dieu de vous rendre sensible par rapport à ces moments-là. Il y a des moments. C'est à 10h28. C'est à 3h40 du matin. C'est à 10h28 le soir. Il y a des moments précis où soudain, la tentation se présente. Vous n'avez pas péché, mais la tentation est là. Qu'allez-vous faire? La meilleure préparation au conflit spirituel, c'est d'être préparé avant le combat. Aucun soldat n'entre en guerre, en bataille, et ensuite s'arrête pour, je dirais, aiguiser son épée. C'est pas le temps. Il faut que l'épée soit déjà aiguisée. Demandez de l'aide avant que la tentation arrive. Sinon, la tentation sautera sur vous, sans avertissement, et elle vous prendra à votre pire moment. La meilleure préparation, c'est avant. Le 7 décembre 1941, dimanche matin, un soldat à Hawaï a regardé le radar et il a dit non, le radar ne marche pas. Il a tapé dessus, bing bang, c'est pas possible. C'était rempli de points montrant des avions par centaines qui se dirigeaient vers Pearl Harbor. Personne n'était prêt. Cette journée a été un massacre pour les Américains. Ils n'étaient pas prêts. Soyons prêts. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, te bénissons. Nous sommes devant toi. Nous sommes comme un seul homme devant ta présence. Et nous avons besoin, Seigneur, de toi. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et ce n'est que par le moyen de la prière, de la préparation, l'éveil et la fuite, comme Joseph devant la femme de Potiphar. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de toucher chaque cœur. Nous ne voulons aucun rebut. Nous voulons que personne soit jeté à la poubelle. Nous ne voulons pas que tu dises à personne de ceux qui m'écoutent, je ne t'ai jamais connu. Tu es un ouvrier, une ouvrière d'iniquité. Seigneur, nous ne voulons pas cela. Mais nous voulons marcher humblement en ta présence. Et nous voulons faire partie de ceux qui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à notre départ de la terre, supporteront l'épreuve, la tentation. Tu nous as équipés d'une armure solide et puissante, que nos poitrines soient revêtues de la cuirasse de la justice, notre tête du casque du salut, nos reins de la ceinture de la vérité, que nos mains empoignent l'épée de l'esprit qui est la parole divine, devant laquelle Satan doit résister, devant laquelle Satan doit s'enfuir. Merci Seigneur. Aide-nous à résister à l'ennemi jusqu'à la fin. Aide-nous à résister à un monde religieux impie qui est en train de se lever, la grande prostituée qui va à la perdition. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant et merveilleux du seul et unique Sauveur que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.